Non. Ok. Allez, ouais, moi j'ai participé à une mission service aux familles à Ruffiac le 8 avril. Là. Donc en gros, comme beaucoup d'autres commissions, il a fallu faire des économies. À la commission service aux familles, de faire une économie de 350 000 €. Ouais. Donc pour ça, il a été voté donc, la fermeture des tickets loisirs et ALSH. Voilà, il y a eu la fermeture de la piscine de la Gasserie au mois de juin et celle de Guerre pour tout l'été, juillet-août. La transformation du multi-accueil qui est situé à Ruffiac d'une capacité de 10 places. En fait, il devait y avoir une création de MAM, si je ne dis pas de bêtises, à Ruffiac. Finalement, la construction a été annulée. Et c'est le nouveau LSH qui va accueillir le multi-accueil. Oui, pardon, le multi-accueil qui va devenir MAM, et donc on gagne ainsi 2 places. La création de places à vocation professionnelle au multi-accueil de la Gasserie. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai pas imprimé, alors j'oublie ça sur mon téléphone. Au niveau du service jeunesse, donc fermeture, une semaine, il ferme pendant une semaine toutes les structures à chaque petite vacance, sauf Malétroit et la Gasserie. L'ALSH de Ruffiac et Carentoire, Ticket Loisirs, Guerre et Bleu Cadoc, donc ce sera ces structures-là qui vont être fermées. Il y a le maintien tout de même des camps d'été. Et pareil, fermeture à Noël de toutes les structures, sauf Malétroit et la Gasserie, sauf Malétroit et la Gasserie, donc toutes les structures ferment à Noël, sauf pour les parents commerçants. En vacances de Pâques, les tickets loisirs vont être fermés également les 2 et 3 mai. Et alors, il a été également voté, donc Madame Gourmand a sollicité l'avis de l'ensemble de la commission, à savoir maintenir l'ouverture de l'ALSH de la Gasserie et de Malétroit, ainsi que les tickets loisirs Malétroit et Guerre, la semaine du 15 août. Donc ça a un coût, mais en même temps, vu toutes les économies qu'on peut faire sur d'autres, voilà. C'était impensable en fait pour tout le monde de fermer le 15 août. Sinon, on a fait. Donc, pour revenir sur les camps d'été 2024, donc ils sont ouverts pour les enfants de 5 à 14 ans, du 1er juillet au 2 août. Alors, il y en a eu 3 l'année dernière, et cette année, par contre, il n'y en aura que 2. Il y aura un camp à Saint-Jacques à Sarzeau. 36 enfants au lieu de 20 vont pouvoir y aller. Et donc, au lieu de 4 accompagnateurs l'année dernière, maintenant il va y en avoir 5. Et le coût de ces camps va être largement supporté par le coût famille. C'est des séjours de 2 à 5 jours. Et le second, ce sera sur Paillac. Donc, ce sera un départ de Saint-Martin-sur-Oust en vélo. Et les enfants, en fait, vont rejoindre Paillac. Et il y a à peu près possibilité d'accueillir 20 enfants qui dormiront sous tente. On a fait un retour aussi. Il y a un camping du coup à Paillac? Ouais. Ah ouais. On a fait aussi un retour sur le festival du livre. Donc, moi, je n'ai pas pu y aller cette année. Je ne sais pas si j'y suis. Apparemment, très belle édition. Donc, moi, j'ai eu une très belle édition, organisation au top. Il y a eu plus de 4050 chèques livres, donc c'est 5 € un chèque. Accès, alors oui, là cette année, ils proposaient autre chose, c'est-à-dire qu'on pouvait acheter un livre sur place, mais il y avait aussi des accès dans différentes librairies. Ah ouais. T'étais déjà allée à la librairie au camp? Ouais. C'est très bien. Ouais, je suis jamais allée. J'ai un qui trouve à ce France aujourd'hui. Ah ouais, je suis allée à celle de la Gasserie, mais pas à le camp. Et du coup, on peut utiliser le second chèque là-bas. Ah ouais. Moi, il aurait été utilisé, j'aurais pris sans qu'il puisse choisir. Et les librairies, elles ont été super contentes de pouvoir ouvrir
Donc on apporte en fait. Ah oui, c'est bien, aux gens. bah oui, c'est l'occasion. Donc il y a eu 1286 chèques utilisés sur le festival, soit 32%, et 397 chèques utilisés en librairie, donc Auban et Lagacé. Donc c'est quand même pas mal. Et puis, alors par rapport, je reviens sur les MAM. Actuellement, on en comptabilise 3. Donc c'est les maisons d'assistants maternels. Ouais. Et il y en a encore 4 autres en projet sur Lisieux, Missiriac, Ruffiac et la Chapelle-Gasseline. Et sinon, on a un peu fait le tour des asthmates en activité, en signalant encore cette année que 43% des assistantes maternelles ont plus de 55 ans. Qu'est-ce qu'on a? Si moi je peux vous donner, on avait donné le nombre, donc en 2017 elles étaient 241, en 2022 168, en 2023 166. Alors après ils font, aide-moi, tu sais, ils font sur certaines communes, ils appellent pour celles qui veulent devenir asthmatiques. Ah oui, il y a des réunions d'information aussi. Ouais, donc ça, il y a pas mal de personnes qui se déplacent quand même pour faire des demandes et avoir des infos en fait sur le métier et comment devenir assistante maternelle, mais encore trop peu. Et voilà pour faire. Si on a fait un petit bilan piscine aussi, la piscine de Guerre, il y a 4 communes qui ont quitté, qui avaient une convention avec la piscine de Guerre et qui vont. Il y a un nouvel équipement qui est ouvert. Ouais, à Guichin. Voilà. Donc la piscine de Guerre va perdre 4 communes. Pour les séances de natation pour les écoles. Après, voilà, ça c'est les notes que j'ai prises. Et puis je peux vous faire passer. Ça me fait le Non, parce qu'en fait, de Guerre, en fait, ça a plusieurs communes, ça rayonne en fait. C'est pas important. Non, ça va. Voilà. Après, je pourrais vous faire passer le bilan, tout ce que j'ai, le bilan budgétaire et tout ça. Juste, il y a eu pas mal de demandes en fait. Alors, oui, toutes les commissions doivent faire des efforts au niveau budget. Par contre, il y a quelqu'un qui a demandé, c'est vrai que c'est intéressant de savoir là par exemple, service aux familles, on a demandé 350 000 € d'économie. On aimerait bien savoir toutes les autres commissions en fait, combien on leur a demandé en fait de faire aussi des efforts. Ouais, après c'est pas forcément très parlant parce que ça dépend du coût du service en fait. Voilà, mais bien c'est vrai que certaines personnes ont signalé que ce serait peut-être bien de faire certaines commissions pour faire des efforts. Ah oui. Après, je vais vous dévoiler, je ne sais pas. Là, l'enfance, ça coûte. Oui, non, mais c'est effectivement. On peut y aller une commission où ça coûte beaucoup moins. Il n'y a pas autant d'investissement de personnel, de structure, de sécurité. Ouais, et puis c'est toujours difficile de poser les services à d'autres services. Ça fait 350 000 €, ça fait une commission comme ça. Ça représente quoi par rapport au budget? Après, la grosse économie, c'est la fermeture du multi-accueil. En fait, c'est pas 350 000 € qui était demandé d'économiser. C'est l'économie qui est faite au final parce qu'il y a la fermeture du multi-accueil. Il y avait une injonction budgétaire. Il y a des injonctions budgétaires sur tous les services, effectivement. Parce qu'il faut faire avec les moyens qu'on a, quoi. Il faut trouver des solutions, hein, c'est clair. C'est pas simple. Et puis aussi que l'année prochaine, on demandera encore de faire des économies sur ces les recettes sont en baisse, donc il faut réduire les dépenses. Mais je vous passerai je vais le partager de toute façon.